Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de première spécialité, dériver une fonction exponentielle. La fonction exponentielle a été construite comme étant sa propre dérivée. Paradoxalement, c'est la fonction qui fait le plus peur aux élèves. On va donc travailler ici une leçon simplement d'exercices, des exercices simples avec des fonctions à dériver. Ici un exemple avec quotient et exponentielle, et enfin produit exponentiel et composé. Donc pour commencer, on rappelle donc les deux définitions. Quel que soit x qui appartient à R, je vous rappelle que ça s'appelle un quantificateur universel, eh bien la dérivée de e de x, c'est e de x. Contrairement aux idées, la fonction exponentielle n'est pas toujours sa propre dérivée. Si vous avez e de ax plus b, eh bien la dérivée de e de ax plus b, ce n'est pas e de ax plus b. Il s'agit finalement de la composée de la fonction exponentielle avec une fonction affine, et donc il faut dériver l'intérieur. En classe de première, on ne compose qu'avec une fonction affine. En classe de terminale spécialité, on va composer avec toutes les fonctions que vous connaissez. La dérivée donc de ax plus b, c'est donc a fois e de ax plus b. On va donc commencer ici avec des dérivées de fonctions simples, et ensuite vous mettrez la vidéo en pause et vous essaierez de faire sur la partie droite du tableau. Alors ici 5e de x plus 4x carré plus 7. Attention, le 5 qui est ici et le 7 qui est ici ne jouent pas le même rôle. Le 5 ici est une constante multiplicative que l'on va donc conserver dans la dérivation, tandis que le 7 est une constante additive qui va disparaître puisque la dérivée d'un nombre, ça fait 0. On a donc ici 5 e de x plus dérivée de x carré, ça fait 2x fois 4, 8x, plus 0, je n'écris naturellement pas plus 0, la dérivée de 7 est nulle. E de 5x. Alors j'ai volontairement mis ici E de 5x en rapport avec le 5e de x qui est là, puisque les deux 5 finalement ne jouent pas le même rôle. Ici c'était donc une constante multiplicative. Ici c'est le 5x de la composée. Alors ici ça s'appelait une fonction affine. 5x c'est une fonction linéaire. Ça ne change pas le problème. On va donc dériver l'intérieur. La dérivée de 5x ça fait donc 5e de 5x plus. Contrairement aux idées reçues, la dérivée de e de moins x, ce n'est pas e de moins x, il faut également dériver l'intérieur, ça va faire moins e de moins x. Et ça ne fait pas 2 moins e de moins x, ça va faire moins 2 e de moins x. Troisième exemple enfin, on a ici cette fois-ci une fonction exponentielle avec un produit. Alors vous avez certainement déjà vu la vidéo sur dériver un produit, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir. Vous savez qu'on va mettre en place une certaine forme de routine avec une présentation comme je l'ai noté ici. Je pensais qu'ici c'était relativement simple pour pouvoir le faire directement. Je vais donc d'abord dériver la première partie, ça fait donc 2 fois e de x, plus je conserve la première partie et je dérive la deuxième. Lorsque vous dérivez une fonction exponentielle, celle-ci ne va jamais disparaître. C'est la raison pour laquelle il faut toujours la factoriser. Je vais donc avoir ici e de x, facteur 2 plus 2x plus 5, ça fait donc 2x plus 7. Voilà, je vous ai donc montré sur quelques petits exemples comment est-ce qu'on faisait pour dériver une fonction exponentielle. Vous allez maintenant mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de résoudre l'exercice qui est là et l'exercice qui est là, et on se retrouve juste après. Alors pour l'exemple qui est en haut, vous avez naturellement reconnu f est de la forme u sur v. Vous savez qu'on va mettre en place notre routine dont j'ai parlé tout à l'heure, quelque chose comme ceci. On va commencer par v en bas, puisque vous savez tous qu'en bas il y a v carré, et on va écrire v en haut. Donc on va déjà identifier qui est u, qui est v. Donc on a 2 plus 7 e de x pour u, et e de x plus 4 pour v. La dérivée de 2 plus 7 e de x est finalement la même chose que ça tout à l'heure. Ça fait donc 7 e de x. Et la dérivée de e de x plus 4, ça fait naturellement e de x. Ma routine est prête. J'écris donc au dénominateur v carré. Et je croise. E de x plus 4, facteur fois 7e de x, moins e de x, facteur de 2 plus 7e de x. Alors je vais tenter de développer et de réduire en même temps. Vous remarquez que e de x fois 7e de x, ça fait 7e de 2x, qui se retrouve également ici, moins e de x fois 7e de x, c'est-à-dire 7e de 2x. 7e de 2x moins 7e de 2x, ça va donc disparaître. Il va donc me rester ici 4 fois 7, 28 e de x moins 2 e de x. Au final, 26 e de x. Deuxième exemple, cette fois-ci. On a donc f de x qui vaut, entre parenthèses, 7x plus 4 facteur de e de moins 2x.
On a donc quelque chose de la forme U fois V. On va continuer à mettre en place notre routine comme ceci, après avoir identifié qui était U et qui était V. On a donc U qui vaut 7x plus 4 et V qui vaut E de moins 2x. Dérivée de 7x plus 4, ça fait donc 7. Mais la dérivée de E de moins 2x, attention, on est donc dans le cas ici, c'est-à-dire finalement c'est la dérivée d'une fonction composée. La dérivée de E de moins 2x, c'est donc moins 2 E de moins 2x. Et maintenant, je peux mettre en place ma routine. E de moins 2x fois 7 plus 7x plus 4 fois moins 2 E de moins 2x. Alors si vous êtes rigoureux en mathématiques, vous devez savoir qu'entre deux symboles opératoires ici, il doit y avoir soit une parenthèse, soit un nombre. C'est la raison pour laquelle je vais noter ici une parenthèse. Je vais alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, factoriser par E de moins 2x. Pourquoi je vais factoriser par E de moins 2x? Parce que l'exponentielle ne va jamais disparaître. Je vais donc avoir E de moins 2x facteur 7 moins 2 facteur de 7x plus 4. Je vais alors réduire dans mon crochet, que je peux naturellement écrire sous la forme d'une parenthèse. Donc je vais avoir moins 2 fois 7, ça va donc faire moins 14x. 7 moins 8, moins 1. Donc vous voyez, dériver avec une fonction exponentielle, c'est relativement simple. Il faut vraiment maîtriser les deux formules, dérivée d'une exponentielle classique, dérivée d'une exponentielle composée, et ensuite vous mélangez ça avec produit ou quotient. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Mathessa. À bientôt.